Bonjour, bienvenue à une formation SICU. Aujourd'hui, module 301 sur les Edge Manager interface. Donc, on a vu dans des vidéos précédentes qu'on était capable de communiquer avec le contrôleur, avec le clavier directement sur l'afficheur. Donc, il existe des vidéos déjà faites avec tous les paramètres sur la plupart des contrôleurs KE2 disponibles sur le site SICU. Ensuite de ça, on a au fait, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'être capable de aller voir comment on peut venir se raccorder sur le module ici directement à l'aide d'un Edge Manager qui est la façon le plus simple de se raccorder et rapidement avoir accès là, à la home page, c'est-à-dire qu'on peut voir d'un coup d'œil tous les différents paramètres. On peut aller sur la page 7 points pour changer les points de consigne, faire des délivrages et faire des actions à distance, etc., etc. Avant de procéder à comment se raccorder avec le Edge Manager, on va regarder un petit peu la terminologie du IT, en fait, de la technologie d'information. Donc, si ça représente un système assez complet de tous les différents contrôleurs KE2. Donc, il existe plusieurs modèles. Il va exister ce qu'on appelle les contrôleurs ici IP. OK, donc contrôleurs IP sont les modules Internet Protocol. OK, donc ça c'est peut-être c'est un modèle de communication. Donc vous avez les OEM ici comme les ESP+ de Keyprite ou les Guardian de REF+. Et entre autres, il existe aussi les KE2 Evaporator Efficiency, ces modèles-là qu'il y a ici, les KE2 Evap Efficiency qui sont populaires. Donc ça, on va se raccorder au niveau IP. Ça veut dire que ça nous prend des câbles réseau de catégorie des CAT 5 ou 6 par exemple. Et on va se raccorder sur le routeur du côté LAN. Donc LAN est là pour Local Area Network. Ça veut dire que localement, on peut communiquer avec ces contrôleurs-là à partir du réseau. On n'a pas besoin d'être raccordé. Le WAN ici, tout ce que c'est d'être raccordé sur le routeur du client ou un réseau qui donne accès à Internet, par exemple. On peut aller se câbler là. Si vous n'avez pas ça disponible au départ ou de façon permanente, si le WAN n'est pas raccordé, on peut quand même se raccorder via une tablette, un téléphone intelligent ou un laptop sur le module ici qui serait dans ce cas-là le EM+. Donc on peut se communiquer de façon Wi-Fi. Si on se communique de façon Wi-Fi, on va nous demander un mot de passe. Et on peut également se câbler, c'est-à-dire se connecter de façon câblée directement ici le laptop dans le port LAN, mais comme le port LAN est déjà occupé, on peut aller directement dans la switch. Donc la switch ici, Ethernet, donc c'est E-T-H-E-R-N-E-T. Donc à ne pas confondre avec Internet, c'est Ethernet. Donc ici, la switch Internet permet de multiplier les ports LAN. Donc si on a un port LAN seulement sur l'appareil, donc si on a une switch, on peut avoir plus qu'un port LAN et on doit câbler chacun des contrôleurs IP. L'autre module, c'est les Modbus. Donc Modbus étant Modicom, vieille technologie, plus vieille technologie, série parallèle. Donc on est raccordé ici en guirlande. Chacun des contrôleurs doit avoir son numéro d'adresse qu'on doit changer physiquement. Donc, si vous en avez 5, ils doivent avoir 5 numéros différents. Et là, on va communiquer à l'aide d'une petite clé USB qui ressemble à ce modèle-ci. Donc, ici, on aurait un ancien modèle qui est le LDA, connu, petite clé USB qui est raccordée en fait pour les contrôleurs Modbus. Et si on voit bien, il y a la lettre A ici, A, B et le ground. Donc, ces trois fils-là doivent être, les deux fils plus le ground, le shield, en fait, doivent être raccordés euh, sur la clé USB et à chacun des modules. Donc, ça, c'est l'autre façon de communiquer, la deuxième façon qui est Modbus. Il existe depuis récemment des nouveaux contrôleurs qui sont sans fil. Ce pas des contrôleurs, c'est des sondes. Donc, on va mesurer des températures et pouvoir donner des alarmes de haute ou basse température. Et c'est les seuls modules qui communiquent de façon Bluetooth, donc BLE. Si on veut, BLE, c'est une fréquence radio. On va aller communiquer directement sans fil avec le module EM Edge Manager dans ce cas-ci.
Donc ça fait un peu pour la théorie. Ce qui est l'objectif toujours ici, c'est que l'usager veut, par exemple, se connecter directement au EM+. La façon de le faire, il peut le faire câblé. Si je le prends, par exemple, ici, le modèle aujourd'hui que je vous propose, ça va être le modèle qui ressemble plus au Edge Manager. Donc, c'est celui qui est ici. Donc, ce qu'on a présentement comme setup, c'est ce qu'on a ici au bureau. Donc, j'ai ici le WAN qui est raccordé, donc le WAN. Donc, lui me donne accès à Internet. Ici, j'ai le LAN. Donc, le port LAN ici est raccordé à une switch et permet à mon laptop de pouvoir se connecter câblé. Ou je peux y aller Wi-Fi avec l'antenne. Ici, il y a deux antennes. Il y a une troisième antenne ici qui est la BLE, qui est la Bluetooth. OK, cette antenne-là permet de communiquer en Wi-Fi ou en fréquence radio, je devrais dire, sur les différents capteurs sans fil qu'on a vus. Et le mode bus ici, vous allez avoir la portion AB et le Shield. Donc, les deux fils sont raccordés en série parallèle sur les différents modules. Donc, ça, c'est le Edge Manager, l'ancien Edge Manager, en fait, de deuxième génération. En IT, ça change rapidement, contrairement à d'autres secteurs. Sa technologie a évolué rapidement, donc il faut s'habituer. Donc ici, la première chose que je voudrais faire, c'est d'être capable de me connecter sur le réseau. Donc la première chose à faire, c'est de dire, je peux aller voir dans mes réseaux ici ce que j'ai disponible. J'ai ici, selon les types de laptop, on voit un écran avec un câble. Donc je suis câblé physiquement sur un réseau qui s'appelle Omnes, qui est le réseau du bureau. Et j'ai les différents Wi-Fi ici qu'on voit les sigles, mais qui ne sont pas connectés nécessairement. Donc, je pourrais dire disconnect, comme là, il n'est pas connecté. Fait que dans ce cas-là, la première chose que je viens faire, c'est de je veux aller me connecter. Des fois, sur certains modèles de téléphone, c'est intéressant ou de tablette de se connecter automatiquement. Parce que si vous n'avez pas accès à Internet, donc le WAN ici n'est pas branché, vous pouvez quand même vous loguer ou vous connecter sur le module en mode Wi-Fi, mais il ne vous donnera pas accès à Internet. Et il y a certains téléphones qui vont chercher un autre réseau qui est disponible automatiquement. Fait que pour éviter ça, on peut dire je veux être connecté automatiquement sur ce réseau-là. Donc, je me connecte. Il va me demander un mot de passe. OK. Généralement, le mot de passe, avant d'aller plus en détail à ce niveau-là, on va regarder sous chacun des modules Edge Manager, il y a une plaque signalétique. C'est toujours important ou intéressant de garder une photo de la plaque signalétique. Donc, il y a plusieurs informations disponibles à l'arrière. Donc, vous allez avoir le MAC adresse. Donc, le MAC adresse, ça se trouve à être l'adresse physique, en fait, l'identification physique. C'est la seule variable qui ne se change pas. Le Wi-Fi SSID, c'est ce qui va apparaître ici lorsque, par exemple, je clique ici. Le SSID, c'est ce qu'on va publier, en fait, comme disponible. Donc, quand vous cherchez des réseaux disponibles, ben, on vous marque à l'endos, c'est lequel, et on prend toujours les 6 derniers chiffres du MAC adresse parce que s'il y avait plus qu'un module, ben, vous pourriez savoir lequel vous voulez communiquer. Très important, on nous demande aussi le Wi-Fi password. Donc ça, c'est le password qu'il faut rentrer dans le module directement lorsqu'on va se connecter de façon Wi-Fi. Si vous y allez câbler, comme on a vu, directement dans le LAN, on ne vous demandera pas de mot de passe parce que physiquement, vous pouvez être dans le bâtiment. Quand vous allez en Wi-Fi, vous faites à l'extérieur du bâtiment, ça prend un mot de passe pour sécurité. Et autre valeur importante, c'est le management. On va voir ça plus loin dans le management avec soit le password et le login. Donc, vous avez deux critères ici, un mot de passe et un login pour accéder à l'intérieur du Edge Manager pour modifier soit des mots de passe ou c'est des choses qu'on va voir plus loin. Et finalement, l'adresse IP ou ce qu'on appelle le gateway. C'est le terme anglais ou la passerelle. En fait, le gateway, c'est pour vous donner accès. C'est comme la passerelle pour vous donner accès à la page du dashboard. Ça veut dire qu'on veut voir les interfaces avec tous les différents contrôleurs.
pour y accéder, on va taper dans le protocole Internet 192.168.50.1. Par défaut, tous les différents modules KE2, que ce soit le LDA ou les Edge Manager, on va utiliser cette adresse-là pour se connecter. Donc, si on revient à la connexion de base ici, on va aller s'assurer qu'on est connecté. Il me dit disconnect, donc ça veut dire que je suis connecté et je suis sécurisé et j'ai accès à Internet. Donc, une fois que vous êtes connecté sur Internet, il s'agit juste de aller taper l'adresse IP du Edge Manager dont on veut parler. Important à ne pas taper ici dans la recherche, l'engin de recherche. On ne veut pas faire une recherche sur Internet. On veut simplement aller dans la barre d'adresse 192.168.50.1. À ce moment-là, on va accéder au Edge Manager. Euh, Selon les versions, il y a des différentes. On est ici là, en Go-To Management Console. On peut aller ici. Ça, c'est pour changer le management. Ça nous prend le mot de passe pour aller changer certaines informations qu'on va voir plus loin. Dans le dashboard, c'est ce qu'on voit ici directement. Donc, on peut avoir cette configuration-là. Selon la version que vous avez, on a la version 1.50. Donc, je pourrais aller chercher, exemple, soit une table ou des cartes. Si vous préférez avoir, exemple, avec les adresses système off, etc., ici, on voit les alarmes. C'est une façon de le voir. On peut aller aussi voir dans la table, on peut l'avoir de cette façon-là. Si on regarde en bas, vous avez votre connexion WAN qui est le 192.168.88.17. Ça, ce qu'on va appeler ici, c'est le WAN. C'est plus évolué. On va le voir dans Management. Ça veut dire si vous aviez quelqu'un à l'intérieur du bâtiment qui voudrait, sans passer par Internet, mais sur le réseau local, aller parler au Edge Manager, il faudrait qu'il utilise cette adresse-là ici qui est indiquée là. Donc ça, on doit faire enabler le WAN, le port WAN dans Manage, on va le voir plus loin. Vous avez ici votre adresse IP de 168.51. La clé USB est connectée, elle est active. Internet est disponible, puis on a la version 1.5. S'il y avait une nouvelle version disponible, des fois, il va l'afficher selon les versions. Donc, ici, dans les services, on voit qu'il nous dit les services qui sont activés. Donc, vous allez avoir, ça veut dire quand il y a un crochet ici, ça veut dire qu'on voit tous les modèles. Je vais quand même aller dans Go Management parce qu'ici, on le voit. Ce que ça vous permet de faire, ça vous dit lesquels, par exemple, sont sur le cloud et lesquels sont en alarme, etc., etc. Donc ça fait juste vous indiquer, il n'y a pas de changement, on ne peut rien changer. Si je veux, par exemple, rentrer dans un module KE2 Temp plus Valve qu'il y aurait ici, là, je peux aller cliquer, exemple, sur le modèle carte. Exemple, je veux peut-être un petit peu plus de détails. Donc, vous allez avoir l'évaporateur KE2 Evap B. C'est un évaporateur efficiency KE2 Temp plus Valve. Donc, mettons, je vais aller voir celui-là. J'ai juste à cliquer dans le contrôleur pour accéder. Je suis toujours... OK. Voilà. Donc, si je peux faire Show Advanced View, voir les différents paramètres. Donc, je peux avoir ici un survol du système, qu'est-ce qui est à on, la position de la valve, etc. Je peux l'envoyer en mode dégivrage, faire Next Mode, les set points et l'information. Donc, si je pourrais y donner un nom autre que dans le location, je pourrais marquer exemple portion légumes ou disons des chambres numéro 1. Si je viens faire Save, il va me demander un mot de passe. Donc, j'ai un mode boss, OK, pour s'assurer que le client n'ait pas accès à changer ses points de consigne s'il n'y a pas le mot de passe. Donc, si on ferme ça, on revient à la page ici. Donc, on voit qu'il y a plusieurs informations sur le dashboard. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est dans le Go Management Console. Dans le Go Management Console, il y a plusieurs critères. Ça veut dire qu'on veut
exemple, le Show Modbus Device, il doit être coché parce qu'on a des appareils qui sont Modbus. On les voit ici, MBC Modbus Controller, IPC étant des Internet contrôleurs, et les BLE, c'est les Bluetooth, en fait. Et ici, on voit qu'il y a un petit point d'interrogation. Regardez, c'est marqué un triangle, c'est marqué Unreachable. Puis il y a certains modèles qui sont Unreachable. Donc, si je regarde ici, c'est un ancien modèle qui a déjà vu. Donc, si je clique dessus, il va me dire qu'il n'y a pas accès, qu'il ne peut pas le rejoindre. Je ne peux pas le voir. OK? Parce qu'il n'est physiquement pas là ou j'ai un problème de communication avec le câble ou quelque chose de semblable. Quand je m'en vais dans les différents, regardez, Bluetooth, j'ai accès. Donc, si je clique sur Bluetooth, je vais voir la température et l'humidité de ma sonde sans fil, par exemple. On voit le refresh ici qui se fait à toutes les moins de 10 secondes. Donc, ça veut dire que la communication est quand même valable avec Bluetooth. Donc, si je reviens là, et j'avais le mode com ici qu'on voyait tout à l'heure. Donc, ces modules-là ici qui sont marqués Unreachable, OK, ça veut dire qu'on n'a pas accès. On n'a pas accès, ça veut dire qu'il n'existe pas physiquement ou qu'il y a un problème de communication. Donc, celui-là aussi, il y a comme un problème. Ça veut dire qu'il existe physiquement, mais la communication est plus longue. C'est 10, 11 secondes. Oups, donc, la communication se fait, mais quand c'est plus que 10 secondes, ben, ça peut être un peu plus problématique. Fait que c'est pour ça qu'il va afficher des fois ici qu'il ne le voit pas. Mais on ne contrôle pas la réfrigération, c'est juste qu'on mesure la température en Wi-Fi. Fait que si on le mesure aux 10 secondes et moins, ben c'est pas grave. Donc tout le reste est valable ici. Donc j'étais à Show Modbus Device, donc on doit le faire. C'est le seul qu'on doit cliquer pour dire qu'on veut les voir. Le Allow Vendor Assistance, toujours recommandé de le cocher, puis de prendre une photo de la plaque signalétique du M35 si vous voulez qu'on vous aide à distance. Et il y a le Enable One. Donc ici, quand c'est coché, le Enable One, si vous vous rappeliez, ça me permet d'aller voir sur Dashboard rapidement la variable ici du One. Le 192, 168, 88, 17, c'est l'adresse One que le client doit utiliser localement si il veut être capable de voir le dashboard. OK, donc ça, c'est plus avancé comme technique. Et on peut, ça, c'est câblé. Donc, le One est câblé dans le réseau, comme on a vu en début du vidéo. Maintenant, on peut se connecter en Wi-Fi. Premier W, c'est Wi-Fi One. Donc, c'est un ou l'autre. Donc, à faire attention à ne pas cocher les deux. Fait que si vous êtes câblé et que vous voulez, si vous ne voulez pas que le client, par exemple, ait accès au One, je le mets en Disable. À ce moment-là, il n'y aura pas accès si je vais au dashboard ici. C'est encore une fois uniquement si vous voulez avoir accès. On voit l'adresse, mais il ne sera pas capable d'avoir accès s'il la tape, l'adresse. Donc, c'est juste cette application-là pour quelqu'un qui voudrait se connecter à partir du One, comme j'ai mentionné, plus avancé. Donc, la majorité du temps, vous n'avez pas besoin. Si vous le faites, par exemple, vous devez choisir entre le Wi-Fi ou le câblé pour donner accès via le One. C'est un ou l'autre. Ça va. Dans les services, j'en ai 7 contrôleurs sur 35. On peut lire 35. Et là, on voyait dans ma page ici, c'est là que je peux venir changer lesquels que je veux afficher sur le dashboard. Donc, si je ne veux pas que celui-là apparaisse, je vais enlever celui-là et celui-là. Donc, si je retourne sur le dashboard, puis qu'il se fait un refresh, il y en a que je ne verrai pas à ce moment-là. OK? On voit que les deux autres ont déjà disparu. Des fois avec la table. Fait que là, je vois juste ceux qui sont cochés. OK? Encore une fois, ici, on voit les services disponibles, lesquels ont été programmés, mais Management me permet de changer ces paramètres-là. Et ça me prend le mot de passe. Donc, si on vient ici avec la cloche, ou le nuage, pardon, c'est Access, versus la cloche qui sont les alertes. Je vais faire une vidéo spécifiquement sur Smart Access, donc le cloud. On va représenter le cloud ici. OK, ça serait comme le web si on veut, là. Ça serait le réseau Internet, le web. Puis je vais appeler ça plutôt à l'intérieur le M35, ça va être le in, l'inside. Donc quand vous allez sur le web, sur le site, sur le portail KE2 Smart Access, qu'on va voir dans une vidéo plus actif, c'est qu'on vient à l'interne, on vient out-in, on vient de l'extérieur, je vais appeler ça out, ça va être plus simple, puis on rentre à l'intérieur du EM, puis on vient voir s'il y a des alarmes de disponibles.
L'avantage de ça, c'est que si votre routeur fait défaut, parce qu'on a vu que le EM ici, souvent, il va être branché dans le routeur du client, puis là, le routeur du client va vous donner accès à Internet. Donc, si le câble est défectueux ou il y a un problème avec le routeur du client, on ne peut pas vous envoyer une alarme. Parce qu'une alarme avec la cloche ici, c'est de in vers l'extérieur. Donc, on ne peut pas le faire. Tandis que le cloud, ce qui est intéressant, c'est que même si ici, il y a un bris, on va scanner de façon permanente les différents contrôleurs qui sont cochés sur Smart Access qui a un nuage. Donc, ces trois-là ici, s'il arriverait un problème, ben, on serait capable de, à partir du Smart Access, de vous dire on n'est pas capable de les rejoindre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fonctionnels, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a plus de communication. Donc, ça l'envoie, ça l'augmente la sécurité, je vous dirais. Mais il y a un frais pour le Smart Access pour l'extérieur. L'autre avantage, c'est que de l'extérieur, out-in, vous êtes capable de faire des changements comme on fait ici via le web, à l'extérieur du bâtiment. Ça explique le service de cloud et d'alarme. Le service ici de datalog, le datalog ici, c'est juste qu'on vient cocher encore là le log. Il y a une fréquence de, à toutes les 6 heures, on va aller prendre les données. Donc, ce que ça vient faire dans tous ceux qui l'ont, si je retourne par exemple à Dashboard et que je voudrais avoir ici, je vais aller chercher Freezer Garage par exemple. Et je vais aller chercher le log ici. Et là, je vais faire Download Log. Ici, on se trouve avoir le fichier Excel. Ça demande un petit peu de temps pour s'habituer avec ce genre de système-là. Donc, présentement, il est en train de télécharger l'information du log. Si je reviens ici, et là, je vais avoir un fichier complet avec Excel qui va me donner la date, l'heure exactement, la température, l'humidité, etc., s'il y a eu des alarmes, ainsi de suite. OK? Donc, je passe rapidement là-dessus. Ça va. Donc, si on revient à notre Edge Manager, présentement, je suis dans le Edge Manager. Il faut toujours se situer où on est. Si on clique ici, on rentre dans le contrôleur. Si on va ici, on est présentement sur le dashboard. Donc, je retourne à Management. Donc, ça explique, comme je disais, le log. Le dernier, c'est BACnet. Donc, BACnet, c'est juste si vous vouliez, avec un certain module BACnet IP, communiquer avec les différents contrôleurs pour pouvoir lire. Et par exemple, avec un Johnson Control, un Honeywell, un Delta, un Siemens, ben, ils peuvent venir en BACnet. BACnet, c'est un autre protocole qui pourrait dire je veux venir lire certaines variables, par exemple les alarmes, et je veux les afficher sur mon propre module. Ça peut se faire. Donc, ça, c'est plus évolué. Donc, les logs, on en a parlé. Ça va. Le BACnet est ici. Dans le système, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi en gigahertz, c'est un 2.4 gigahertz. Ça veut dire qu'on a enablé le radio. Ça veut dire que quand je viens ici, dans mes connexions Internet, je suis capable de le voir avec les SSID comme on a vu. Donc, si je le ferme, ça veut dire que je suis plus capable de le voir. Au niveau du système Wi-Fi qui est plus avancé, on a toujours dit que c'était pour se connecter au réseau du client qui va nous donner accès à Internet. On peut le faire câblé, c'est préférable, mais on peut aussi le faire en Wi-Fi. La différence, vous avez deux systèmes ici qui est le Wi-Fi Bridging. Bridging, c'est un peu comme on dirait pas câblé, c'est un pont. On va faire un pont en Wi-Fi entre le module M35 au réseau du client. No AP, c'est No Access Point. Ça veut dire que si vous venez ici avec avec un téléphone ou un laptop, vous n'aurez pas de point d'accès. Parce que si je me connecte ici, il me donne un point d'accès, donc je peux avoir accès à Internet. Je n'aurai pas accès à Internet parce que je ne le verrai pas. C'est que généralement, on va cocher Wi-Fi Bridging avec une adresse, avec un point d'accès pour être capable d'avoir accès à Internet. Donc, si c'est plus au niveau du personnel d'IT du bâtiment, vous direz, c'est correct, mais je ne veux pas que tu aies accès à Wi-Fi. Donc, on vient juste faire un bridge. Donc, le KE2 peut envoyer ses alarmes, on peut communiquer par Smart Access, mais vous ne serez pas capable de vous connecter Wi-Fi sur le système.
La seule façon, c'est d'y aller en AP, pardon, en LAN avec un câble. Donc ça encore là, si je vais rapidement juste faire une tentative ici, ça veut dire que je voudrais avoir un bridge. Quand je vais venir ici, il va me donner éventuellement accès à des réseaux, comme là je viendrai connecter mon réseau au bureau. Mais si vous faites ça, c'est très important de vous assurer que si vous avez coché le One Enable câblé, ben, il faut cocher à ce moment-là le One ici. Encore une fois, il fait beaucoup d'informations. Si vous n'avez pas besoin de rejoindre le One, vous l'enlevez tout simplement. OK? Si on peut enlever tout simplement le One Enable. Puis on peut aller faire un bridge à ce moment-là, ici, comme j'ai dit, avec Access Point ou sans Access Point. C'est juste ici, cette section-là, c'est juste de dire comment vous allez aller vous connecter sur le réseau du client, soit câblé, soit non câblé. Et si vous êtes câblé ou non câblé, que vous voulez quelqu'un à l'intérieur du bâtiment qui ne passe pas par Internet puisse parler au WAN directement, bien là, il faut vous cocher le bon. Ça va. Donc, le Static One ici, c'est juste pour les gens d'IT. Donc, les gens d'IT, c'est que s'il y a quelqu'un à l'interne qui vous dit, au lieu de changer l'adresse IP de chacun des contrôleurs IP, on peut changer juste l'adresse statique du module M+. C'est plus évolué. Si vous avez besoin d'informations, vous appelez KE2, on va vous aider là-dessus. Ça va, etc. Les crédentiels, c'est en fait dans la page Manage. On est dedans présentement, ici, la page Manage. Donc, quand je veux avoir un mot de passe qui est marqué à l'arrière de la plaque signalétique, si vous devez la changer, bien, assurez-vous de le garder en note. Si vous ne la gardez pas, la seule façon, c'est de resetter l'appareil, le Edge Manager, si vous ne vous en rappelez pas. Les sensors aussi, tantôt, on a vu que si je rentre dans les sensors, je veux changer une variable ou un set point. Je dois avoir un mot de passe pour ça. La même chose pour les contrôleurs Modbus, il va avoir par défaut son KE2 admin comme mot de passe. Et dans le Wi-Fi ici, ce que j'ai, c'est le SSID. C'est ce que je vois quand je viens sur Internet ici, en fait sur mes réseaux. Je vois c'est ce que j'appelle le SSID, le broadcast. Donc on publie ici le KE2 Edge 42 13 18. Puis le mot de passe, c'est celui qui est marqué à l'intérieur, c'est-à-dire à l'endos du EM+, toujours, le Wi-Fi PW. Donc important de s'en rappeler. Et l'update firmware, qui est peut-être le dernier, mais le plus important. De temps à autre, vous faites un update firmware. Donc, on doit être câblé ou avoir accès à Internet via le WAN. Donc, si je fais update firmware, il va me dire device version est 1.5. La dernière version, c'est 1.5. Donc, on fonctionne avec la dernière version. Sinon, j'aurais ici, est-ce que je veux faire le démarrage? Oui, je vais télécharger et mettre à jour. Toujours faire les mises à jour sur ces modules-là de façon annuelle, peut-être. Ou à chaque fois que vous faites le service, le vérifier, parce que si vous fonctionnez avec des vieilles versions, ben à ce moment-là, il peut y avoir des petits problèmes ou des nouveautés que vous n'aurez pas. Donc, je pense que ça couvre pas mal les Edge Managers, comment se raccorder. Dans les prochaines vidéos, on en fera un sur Smart Access et d'autres façons de se connecter au contrôle IP sans avoir besoin d'aide d'un Service Tool ou avoir besoin d'aide d'un Edge Manager. Merci.